Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre première édition de l'année 2010 de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Cette édition sera spécialement consacrée au HIV-Sida. Nous allons donc nous rendre à Goma, dans le Nord Kivu, pour suivre le témoignage d'une personne vivant avec le VIH-Sida, aussi une pièce de théâtre à travers lesquelles l'on dénonce toute forme de stigmatisation et de discrimination liée au VIH-Sida. Mais avant de suivre ce reportage de notre collègue Oreb Bolambo, voici pour commencer les nouvelles. Plusieurs raisons militent en faveur de la prorogation par le Conseil de sécurité de l'ONU du mandat de la MONUC en RDC jusqu'au 31 mai 2010 avec un éventuel prolongement de 12 mois après cette date. Kevin Kennedy, le directeur de l'information publique de la MONUC, planche sur certaines d'entre elles. 4 grandes priorités émergent dans la nouvelle résolution. Celle d'assurer la protection des civils sous menace imminente de violence, ainsi que le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit des réfugiés, d'éliminer la menace des groupes armés congolais et étrangers, en particulier les FDLR et la LRA, en renforçant les efforts de DDR et des D3R et par les opérations militaires et en aidant le gouvernement à stabiliser les zones d'où ces groupes armés ont été chassés. D'aider le gouvernement congolais à réaliser des progrès dans la réforme du secteur de la sécurité, notamment la réforme des FRDC, de la PNC et des systèmes judiciaires et pénitentiaires. À Goma, comme partout ailleurs, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination liées à leur état de santé. C'est le cas d'une PVV rencontrée par notre collègue Oreb Bolambo qui dénonce le rejet dont sont souvent victimes les malades du sida dans la société. Une représentation théâtrale en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida déplore également cette situation. Et pourtant, l'état séropositif n'est pas nécessairement une fatalité. Grâce au dépistage et surtout à la prise en charge médicale par des structures spécialisées, tout malade ou séropositif a encore l'espoir de vivre. Suivons ce reportage de Reb Boulambo. C'est quoi le sida? Que savons-nous du sida? Pourquoi le sida nous affecte? Contrairement à la malaria, la polio et autres formes de maladies, le sida ne se fait pas juger par apparence. Tenez par exemple, quelqu'un de bonne mine comme moi peut avoir le sida et ne pas ressembler à une victime du VIH-Sida. Mes enfants, il n'y a pas 3 jours, vous étiez au dépistage. Mais après le dépistage, on a constaté que vous êtes des PVV. Alors, je ne peux pas vivre avec vous parce que vous risquez de me contaminer le virus. Ah, oncle, est-ce que vous êtes notre propre oncle? Vous nous discriminez seulement à cause de la maladie. Donc un PVV n'a pas le droit de vivre dans sa famille. Encore, tu continues à discuter avec moi? Non, oncle, soyez raisonnable. Quand nos parents étaient vivants, ce sont eux qui vous ont scolarisé. Ce sont eux qui vous donnaient à manger chaque jour. Mais aujourd'hui, vous nous discriminez seulement à cause de la maladie. Moi, je vous dis, sortez de ma maison. 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 Oh mon Dieu, on manque où aller. Les oncles et les tantes ne veulent pas de nous. Nous n'avons pas de parcelles à y vivre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute mon petit frère, ce problème est très facile. Toi tu vas aller chaque fois dans la rue, tu vas être un maïbob. Et moi je vais aller chaque fois dans les bars, je vais passer là-bas la nuit, d'accord? D'accord. Dans ma famille, on me prend comme un diminué, quoi. Un diminué physiquement, un bon à rien. C'est une stigmatisation. J'ai fini par pardonner à tout le monde et je ne suis plus stigmatisé. J'ai compris l'esprit de certaines personnes, quoi. C'est une chose... On peut pardonner leur ignorance peut-être, puisque je qualifie ça d'ignorance. Mon ami, pourquoi vous vous lamentez comme ça? Moi, je me lamente parce que partout ne reconnaissent pas mes droits. Et je juge mieux vaut de me jeter dans le lac. Non, mon ami, il ne faut pas se jeter dans
dans les lacs, parce que tu es la personne humaine. Si tu te jettes dans les lacs, tu perds ta valeur humaine. Il faut chercher celui qui va reconnaître vos droits. Ma soeur travaille dans un ONG où on reconnaît les droits d'une personne humaine. Oui, après, approchez. La chose est là. Quel est votre problème? Ma soeur, moi mes parents sont morts du VIH/SIDA. Alors moi je suis la victime. Je vais mes articles et je ne trouve pas de clients. Je vais chercher à manger, je ne trouve pas à manger. Je vais m'inscrire à l'école, le directeur me refoule et il n'y a pas d'école pour le SIDA. Et j'ai peur. Pour me marier, ça sera la même chose. Et je juge, mieux vaut de me jeter dans le lac. Non, mon frère, tu es un être humain. Et un être humain a droit d'être protégé. Il a le droit de s'intégrer dans une société sans problème, sans discrimination. Et tout être humain a l'image de Dieu le Créateur. Et je profiterai à l'aider.